Amis Gémeaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de mai 2025, donc mois d'anniversaire pour certains Gémeaux, donc bon anniversaire à vous si c'est le cas. Je vous rappelle, amis Gémeaux, que cette guidance est générale, donc bien évidemment, elle ne correspondra pas à tous les Gémeaux, donc je vous demande de faire preuve de discernement et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho avec votre situation actuelle. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à d'abord aller visionner la guidance astrologique du mois d'avril et d'enclencher derrière avec celle du mois de mai. Ça vous permettra de faire le lien entre les vidéos et d'avoir un petit peu un fil conducteur. Je mets dans la bio tous les liens qui pourraient vous être utiles de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, de mon adresse mail. Et donc, amis Gémeaux, on est parti. Donc, Gémeaux en solaire, lunaire, ascendant, peu importe. On va commencer par aller voir les énergies dominantes de ce mois de mai. Allez, on va prendre celle-ci. On a la chouette à lunettes ici, donc eh bien on va être dans l'apprentissage. Alors ça vous aimez bien les Gémeaux, avec cette soif de connaissance, de savoir, l'envie toujours de découvrir. Vous allez être servi, vous allez être servi sur ce mois de mai avec la chouette à lunettes ici. On va être dans une période d'apprentissage, de formation, de connaissances, où on va approfondir peut-être des connaissances, en acquérir de nouvelles, où on va peut-être aussi être amené à transmettre tout simplement son savoir, parce que la chouette parle également ici d'une certaine forme de sagesse que vous avez en vous, peut-être aussi par rapport aux choix que vous allez faire, par rapport aux décisions que vous allez prendre, mais en tout cas ici vous êtes un petit peu cette chouette à lunettes, d'accord. Ça représente bien le Gémeaux, comme je disais. La chouette, c'est aussi le symbole de la sagesse et de l'érudition. En tout cas, ici, on a cette soif de connaissance, cette soif d'apprentissage. Et vous devez aussi peut-être faire preuve de patience et vous allez peut-être devoir en passer par une période d'apprentissage dans une situation bien précise. C'est également une carte qui vous invite à ne pas agir sur un coup de tête sur ce mois de mai. De bien regarder avant de prendre une décision, avant de faire votre choix, de bien regarder les tenants et les aboutissants. D'accord? Un exemple tout simple, en amour, notamment si vous avez des choses à dire, amis Gémeaux, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. On ne se précipite pas. On a peut-être tendance à dire les choses de manière un petit peu cash. Alors on peut dire les choses, mais il y a une manière de les dire. D'accord? On peut également ici avoir besoin de se former pour apprendre de nouvelles choses, alors notamment peut-être dans le cadre plus professionnel, ok, ou bien tout simplement il y a peut-être de nouveaux éléments qui vont arriver à vous et qui vont vous aider à comprendre une situation et du coup qui vont vous aider à prendre une ou des décisions. D'accord? Attendez bien que les choses arrivent à maturité. Soyez sûr d'avoir toutes les informations nécessaires avant de vous décider. D'accord? Attention, encore une fois, à ne pas agir sur un coup de tête. Il va falloir ici un petit peu vous tempérer, les Gémeaux. J'en ai deux qui sont tombés ici. J'ai la carte du bonheur et la carte de la visite. Ouh. Ça présage de belles choses ici. Il y a l'arrivée de quelqu'un ici qui vous comble de bonheur. Ça peut être une visite de quelqu'un. Alors je parle de quelqu'un que vous connaissez. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Quelqu'un avec qui vous allez peut-être aussi avoir des échanges et des discussions très profondes.
Ça peut être ici aussi l'arrivée d'un nouveau petit être dans la famille, hein, pourquoi pas. Voilà, parce qu'on a vraiment ici cette arrivée, cette visite, si on peut dire ça comme ça, qui vraiment ici vous comble de bonheur, d'accord? La carte du bonheur est une carte extrêmement positive, hein, ici. On est ici, alors au niveau relationnel sentimental, on est vraiment sur quelque chose d'excellent, ok? C'est le bien-être, c'est la détente, c'est le bonheur, c'est votre cœur qui est rempli de douceur, alors peut-être grâce à l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie, ok? C'est aussi l'amour que vous allez recevoir de cette personne-là, c'est aussi l'amour que vous allez pouvoir donner en retour, hein. On est vraiment dans un échange très équilibré ici. Ça peut être aussi pour certains Gémeaux, pourquoi pas, le doux plaisir d'une solitude qu'on a choisie, hein, et d'en profiter pour se retrouver soi-même. La visite peut tout simplement parler du fait d'aller chercher vraiment au fin fond de soi et de se reconnecter de manière très profonde avec son cœur et avec son âme, d'accord? Au niveau un petit peu plus peut-être professionnel ou au niveau de vos activités ou de ce que vous allez mettre en place, alors peu importe l'environnement dans lequel vous évoluez, vous allez savoir trouver les moyens pour vous réaliser. Alors, en fonction des situations de chacun et de chacune, ça peut parler également ici d'un nouveau travail épanouissant, notamment hein, par le biais de cette formation ou de cet apprentissage, d'accord? En tout cas, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vous tenir éveillé et qui va vous entraîner dans une activité dans laquelle vous allez vraiment vous sentir bien, ok? C'est aussi peut-être le bon moment pour faire un bilan sur vos activités et de voir aussi comment certaines choses, certaines évolutions pourraient contribuer tout simplement à votre bonheur, ok? On est dans de très belles énergies ici quand même, hein, les Gémeaux. J'en reviens à cette visite. Alors, hormis le fait que pour certains Gémeaux, on a peut-être l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans la famille, que ce soit une naissance, que ce soit une adoption, que ce soit de nouveaux amis aussi, hein, pourquoi pas. On est dans quelque chose qui vraiment va vous marquer, hein. Vous voyez, sur cette visite, on a cette notion un petit peu de coup de foudre, coup de cœur. Quand cette personne-là va arriver, ça va venir un petit peu tout chambouler ici, d'accord? Alors, pour certains Gémeaux, je dis bien pour certains Gémeaux, parce que j'entends déjà certains dire « Oui, moi, mon ex, je veux pas en entendre parler, gna gna, c'est n'importe quoi. » Alors, vous voulez le retour de votre ex, il se peut que ça arrive, vous le voulez pas, vous n'en tenez pas compte, ok? Voilà. En tout cas, pour certains Gémeaux, ça peut être quelque chose d'important. Ça peut être aussi une rencontre avec un ou une inconnue, hein, qui va venir vraiment ici tout chambouler de manière positive. Là, on parle d'une visite agréable puisqu'elle amène le bonheur, d'accord? On peut parler de visite désagréable si ça avait été associé à une carte négative, mais c'est pas le cas, d'accord? Donc là, ici, voilà, notamment pour les Gémeaux célibataires, on est ici sous de très bonnes perspectives, hein. Cette carte vraiment est de très bon augure, hein. Attention à la rencontre, coup de cœur, coup de foudre. Au niveau professionnel, peut-être du changement au niveau de votre entreprise, un remaniement peut-être au niveau de la direction, l'arrivée aussi peut-être de nouveaux collègues, de nouvelles collègues. En tout cas, ça va avoir de l'impact sur vous, sur votre façon de travailler aussi. Peut-être ça va vous permettre d'être plus réactif, ça va vous aider dans le fait d'être plus productif. C'est également une invitation peut-être à défendre un petit peu plus vos intérêts ou à profiter aussi d'une opportunité que ça pourrait générer. Hein, si on parle de remaniement au sein d'une équipe, il y a peut-être pour certains Gémeaux une place à prendre, hein, peut-être avec de plus hautes responsabilités. Si on est dans un travail indépendant, on peut ici parler de nouvelle clientèle, hein, vraiment qui afflue, hein, donc de vraiment du développement de votre activité, hein. Voilà, on élargit un petit peu, on a de la clientèle et les affaires fonctionnent ici, clairement, ok? Donc de très belles énergies là pour les Gémeaux. On va aller voir au niveau général ce qui ressort. Allez, j'en ai une qui se retourne ici.
On a la blessure, on a la provocation. Bon, on va peut-être venir ici vous titiller un petit peu, ok. Ça peut être aussi tout simplement un rapport de force ou le fait de devoir vous affirmer, hein, les Gémeaux, tout simplement. On vous disait aussi également, tout à l'heure, on vous disait attention, notamment si on a des choses à dire au niveau sentimental, hein, si on doit mettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, je vous disais attention à votre franc-parler, les Gémeaux. On peut dire les choses tout en étant correct. Et là, clairement, avec cette carte, on peut parler de cette franchise un petit peu trop tranchante qu'ont certains Gémeaux, ok. Cette envie peut-être de commander ou de dominer qui pourrait jouer en votre défaveur. On a la maladie, la toxicité. Donc là, on vous dit, hein, voilà, que d'être un petit peu trop blessant dans vos propos, c'est pas bon pour vous. Attention, il se peut également ici, clairement pour certains Gémeaux, qu'il y ait dans votre entourage, que ce soit relationnel, amical, familial, professionnel, on a quelqu'un ici qui va venir vous titiller, hein, qui va peut-être essayer de vous provoquer. Alors vous saurez vous défendre, hein, clairement, d'accord, mais en même temps, la carte de la maladie et de la toxicité vous invite à vous éloigner de ces personnes-là et à ne pas, alors oui, à vous défendre, mais à ne pas rentrer dans le conflit. Ok, c'est-à-dire à imposer des limites tout de suite à cette personne-là, d'accord. Voilà, il y a quelqu'un qui est un petit peu, qui risque d'être un petit peu malveillant envers vous ici, ok. C'est quelqu'un qui va pas bien, hein, notamment. Alors, il se peut également que ce soit vous hein, qui traversiez une période un petit peu compliquée, hein, notamment avec la carte de l'intuition et du rêve ici. On peut avoir des idées un petit peu négatives et être automatiquement sur la défensive. Hein, donc, on fait attention un petit peu à ça. En tout cas, on parle ici d'un cycle. Il y a notamment ici, si on était dans un conflit, on vous dit que ce cycle va bientôt se terminer, ok. Hein, on a l'excès, on a le burn-out. Ouais, là pour moi les Gémeaux, il y a quelqu'un qui va vraiment ici venir vous pousser dans vos limites. Voilà, c'est quelqu'un ici qui va vraiment aller jusqu'au bout pour voir jusqu'où on peut aller avec vous. D'où l'importance à un moment donné d'imposer vos limites, d'accord, de savoir vous défendre et de dire stop tout de suite, de dire stop tout de suite. Voilà, on vous dit en plus notamment qu'avec cette personne-là, ça sert à rien d'entrer en conflit parce que ça vous mènera à rien. On peut avoir pour certains Gémeaux un ras-le-bol, vraiment. Alors peut-être au niveau professionnel, hein, on peut parler d'excès, on peut parler de burn-out, d'être un petit peu sur tous les fronts. En plus d'être sur tous les fronts, eh bien de devoir faire face peut-être à certaines provocations et d'exploser. D'exploser et de décider peut-être ici de mettre un terme à tout ça. Ok, la carte 35 ici peut clairement parler, hein, après la carte de l'excès et du burn-out, peut vraiment parler ici de s'essouffler, d'être à bout de force et voilà, avec la fuite, le bouleversement, de fuir tout ça. Hein, de fuir en tout cas cet environnement toxique, de fuir cette pression peut-être aussi professionnelle. Alors on a la fuite, le bouleversement, hein, donc si c'est le cas, quand bien même vous décidez de partir, derrière on a quand même la reconnaissance et la gloire, hein, et voilà, et on va vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sincère. Notamment, je vous disais de savoir vous défendre face à ces invectives. Au plus vous serez sincère dans vos propos, au plus vous serez protégé, d'accord ? Ouais, on peut avoir besoin on a le regret, la déception. Hein. Ouais, regret, déception. Alors peut-être à cause de cette personne-là qui vient un petit peu vous pousser à bout. Être déçu aussi, peut-être, de devoir partir de ce contexte qui, au départ, peut-être vous plaisait, mais où vous vous rendez compte au final que ça ne vous correspond plus. D'accord ?
on a notamment cette période d'apprentissage et de formation, donc c'est possible que certains Gémeaux quittent un travail parce qu'on n'en peut plus, hein, parce qu'on est à bout, parce qu'on est entouré de personnes toxiques, parce qu'on a affaire à des personnes qui sont hyper exigeantes, qui sont hyper malveillantes aussi, hein, qui vous parlent mal, qui vous en demandent beaucoup, et où derrière, voilà, on récolte rien, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de remerciement, et de ça, si c'est le cas, ça on n'en veut plus. Ça peut être aussi au sein d'une relation, hein, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. On peut être avec quelqu'un qui avec la maladie, la toxicité et la carte de la plaisir, de la provocation, voilà, on peut avoir affaire à une personne ici qui est très dominatrice, hein, qui est provocante, qui essaye toujours de piquer au vif, et on n'en peut plus, on sent que cette situation, cette relation ne peut pas avancer, ne peut pas évoluer, et on décide de partir. Et là, alors, le fait de partir forcément amène un petit peu de regret et amène un petit peu de déception, mais ce sera le meilleur moyen de vous préserver. Hein, ici avec cette carte, la carte de la pureté et de la sincérité, c'est la carte du cristal, des cristaux. Il faut aussi vous préserver. Il faut aussi le fait de fuir cet environnement toxique, c'est la meilleure manière de vous protéger également, ok? Et on vous dit notamment que si vous décidez de fuir ce genre de contexte-là, vous ne pourrez aller que vers le mieux, d'accord? On a quand même la carte 51 qui est la carte de la reconnaissance et de la gloire, donc à un moment donné, voilà, vous aurez le succès. Il y a la victoire aussi sur les ennemis, ici, clairement, d'accord? Alors notamment si on décide de se défendre et de mettre un terme à cette manière de fonctionner chez cette personne-là, on vous dit tout simplement ici que cette personne-là, à un moment donné, va s'épuiser, va arrêter de vous emmerder, hein, si je puis dire comme ça, et va aller peut-être trouver un autre bouc émissaire, ok? Ça peut être cette personne-là aussi qui décide d'aller s'attaquer à quelqu'un d'autre parce qu'elle voit très bien que voilà, qu'il ne faut pas trop vous chauffer non plus les Gémeaux, hein, parce qu'avec la carte 58 et la carte 30, il se peut ici que certains Gémeaux, voilà, il se peut que la bonbonne explose là à un moment donné, hein, d'accord? Allez, donc ouais, on va venir vous titiller hein, sur ce mois de mai. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental pour vous les Gémeaux. On a la carte de l'humour, donc on vous invite ici à mettre un petit peu plus de rire, à mettre de l'humour. Alors les Gémeaux hein, sont connus pour avoir beaucoup d'humour justement, d'accord? Vous voyez, il y a l'arrivée d'un enfant ici hein, pour certains Gémeaux. Hein. Alors clairement, on l'a vu déjà ici et on le voit encore ici. Hein. Alors, mais vraiment, et on vous disait hein, notamment que cette visite, entre guillemets, allait vous combler de bonheur. Et là, voilà, on vous dit hein, que l'arrivée de cet enfant va mettre beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre vie, d'accord? Il se peut également ici, la carte de l'enfant parle aussi de la naissance, donc on peut parler d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, avec une personne avec qui il y aura une belle complicité, en tout cas. On vous dit ici également que vous devez vous servir de votre humour hein, pour attirer les personnes à vous. Voilà, j'ai l'amour romantique. Alors, il y a ce côté où on va vivre de bons moments, où on va s'amuser un petit peu comme des gosses, et où, de l'autre côté, on va savoir aussi, eh bien, dire les choses comme on les ressent, être romantique aussi quand il le faut, hein. On a une femme d'influence ici, hein, donc ça peut être une femme Gémeaux, hein, bien évidemment. Ça correspond très bien aux Gémeaux. Il se peut également ici qu'une femme intervienne de manière positive dans votre vie relationnelle sentimentale. Alors, ça peut être l'entrée d'une femme dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être aussi votre cercle amical, familial, qui va peut-être aussi vous amener ce renouveau hein, dans votre vie. Avec la carte de... On vous dit que tout va très très vite là. Hein. Avec la carte de l'amour romantique,
On vous demande d'ouvrir les yeux, là. Alors, on vous demande d'ouvrir les yeux. Ok, je viens de comprendre quelque chose, là. Je viens de comprendre quelque chose. Je pense que pour certains Gémeaux, encore une fois, pas pour tous, on est en relation avec quelqu'un avec qui il y a un super bon feeling. Alors ça peut être quelqu'un voilà, avec qui on discute beaucoup, qu'on voit souvent. Ça peut être un ou une collègue de travail, ça peut être dans son cercle amical, ça peut être dans l'entourage, hein, un petit peu proche. Une personne avec qui on s'entend très 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 bien. Et par rapport à cette personne-là, la carte 25, les lunettes de roman, vous demande d'ouvrir les yeux. Vous demande d'ouvrir les yeux et notamment le fait d'ouvrir les yeux, c'est par rapport à la carte de l'amour romantique. Donc il se peut ici que vous vous rendiez compte qu'une personne finalement a peut-être des sentiments plus qu'amicaux vis-à-vis de vous. Pardon. En tout cas, au niveau relationnel sentimental, ici, à partir du moment où vous ouvrez les yeux, à partir du moment où vous prenez conscience, à partir du moment où vous ne laissez pas l'amertume l'emporter, peut-être par rapport aussi à une vie relationnelle sentimentale un petit peu tumultueuse les années ou les mois passés, on vous dit que les choses pourraient aller très 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 vite et que, en tout cas, au niveau relationnel sentimental, les choses vont aller dans le bon sens pour vous, les Gémeaux, d'accord? Avec la carte de l'amour romantique, on parle quand même d'un amour équilibré et passionnel. Alors, pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux, on a conscience d'être avec la bonne personne, on a en plus peut-être la famille qui s'agrandit ici et voilà, hein, tout roule, ok? Donc là, il n'y a pas de souci à se faire. On vous demande aussi, notamment pour les Gémeaux peut-être qui feraient une nouvelle rencontre, de garder les pieds sur terre, ok? Alors oui, Cupidon, il est là, pas loin, mais on vous invite ici également à accepter l'autre tel qu'il est, à vous accepter, vous aussi, tel que vous êtes, d'accord? La carte de l'amour romantique, notamment pour les Gémeaux célibataires, parle vraiment d'un amour prochain, d'un amour qui arrive, mais aussi de l'amour de soi. C'est pour ça qu'on vous dit aussi qu'il faut vous accepter tel que vous êtes et accepter l'autre tel qu'il est. Ok, en tout cas, on parle d'une belle passion, on parle d'une belle symbiose, on parle de réciprocité au niveau des émotions. En tout cas, on est dans l'annonce de choses très positives, d'accord? On peut également parler peut-être de période de tentation sur ce mois de mai pour certains Gémeaux. Hein. Alors, c'est une carte qui va peut-être vous pousser à vous questionner sur vos choix, sur certaines hésitations, sur votre dévouement, sur votre sincérité envers l'autre quand vous êtes en couple ou si vous êtes en couple, ok? C'est une carte qui représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs. En tout cas, on est dans une vie intime, agréable. On fait les choix du cœur, d'accord? Donc, voilà, on est dans une relation, quelle que soit sa nature encore une fois, où il y a beaucoup de complicité, où il y a des sentiments, où il y a de l'humour. Donc, on est dans une vie intime agréable. On est dans une relation saine, avec une bonne entente et surtout quelque chose, une relation qui va être pérenne, d'accord? On peut être également dans une situation actuelle où les choses vont plutôt bien et qui va évoluer encore. Pour les Gémeaux célibataires, encore une fois, on peut parler d'une rencontre prochaine, ok, hein. Il y a l'arrivée aussi peut-être, dans la vie de certains Gémeaux, l'arrivée d'une tierce personne. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, d'accord? Pour d'autres, qu'on soit en couple ou pas, il peut y avoir ici l'arrivée d'une personne qui va venir vous troubler et qui va vous pousser à vous interroger sérieusement sur votre statut sentimental actuel. La question, choisir votre partenaire de vie, si tout va bien, ou céder à la tentation, là est la question. Et vous voyez, hein, attention à ne pas vous brûler les doigts. Donc là, ça parlera notamment aux Gémeaux qui sont en couple et qui vont avoir l'arrivée totalement inattendue de cette personne qui va venir un petit peu vous
vous bouleverser émotionnellement parlant. Hein. On va peut-être remettre en question les sentiments qu'on peut avoir pour l'autre, si on est déjà en couple, mais sans pour autant remettre en question, la tentation va être très 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 grande. Et on vous dit, alors, vous êtes libre de céder à la tentation, mais, notamment avec cette carte ici, attention à ne pas vous brûler les doigts. C'est-à-dire que si vous décidez de partir dans cette relation qui va être passionnelle, alors que vous êtes déjà en couple, il faudra en assumer les conséquences s'il y a des conséquences. Ok, si vous décidez de jouer avec le feu, hein, aussi excitant que ça puisse être, attention à ne pas y laisser tout et n'importe quoi. Hein. À ne pas y laisser votre fric, à ne pas y laisser votre réputation, à ne pas y laisser votre cœur aussi, ou votre mental, hein, voire votre santé, ok. Donc là, clairement, on vous met en garde. On vous met en garde et on vous demande quand même d'assurer un minimum vos arrières et votre sécurité. Hein, d'accord. Ne faites pas non plus la sourde oreille aux conseils avisés de certaines personnes de votre entourage. D'accord. Évitez de jouer avec les règles, évitez de dépasser les limites, d'accord. Oui, vous allez peut-être être conscient du danger présent hein, dans cette situation, si elle vous concerne, mais en même temps, alors vous en avez conscience, mais vous aurez peut-être tendance à sous-estimer les conséquences. Hein. Alors, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez à impressionner quelqu'un? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est cette personne-là? Ne prenez pas de risques inutiles, ok? Ou sinon, vous devrez faire face de toute façon à des conséquences bien plus importantes, d'accord? Bon, comme on dit après, hein, quand on décide de jouer en pleine conscience, voilà, derrière, s'il y a des conséquences, eh bien, il faudra assumer sa part de responsabilité, ok? Donc voilà pour vous les Gémeaux. Bon, ça doit parler à pas mal de monde, là. On a vu pas mal de scénarios possibles. On termine avec le message du petit oracle des heures angéliques. Et on a 5h55. Adopter le changement. Tout changement nécessite un temps d'adaptation. Tu traverses une période de rééquilibrage qui te demandera d'avoir foi en toi. Patience et courage seront les clés de voûte de demain. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.